Jeudi, c'est notre jeune mannequin Sarah qui a épousé Quentin pour un mariage champêtre. Accueillons-les tous les deux afin qu'ils puissent revivre cette journée et entendre tout ce qu'on peut dire les mariés juges, en bien comme en mal. Et voilà, nous y sommes. C'est la dernière ligne droite. Comment tu te sens, chérie? Je suis tellement heureuse de revoir les images de notre mariage. C'était une superbe journée, mon amour, et je suis si contente de notre mariage qu'aucun commentaire ne pourra le ternir. Et par rapport aux notes des autres mariés? Forcément, je suis un peu stressée de ce qu'ont pu penser les mariés juges de notre mariage. En plus, je suis convaincue que Laura était complètement dans la stratégie. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai sentie fausse à plusieurs moments et je me trompe rarement. Eh bien, voyons cela. Pour la robe de mariée de Sarah, je lui ai attribué la note de 12. Elle avait vraiment une très belle robe avec des dentelles, une traîne immense. C'était une très jolie mariée. Concernant la décoration du mariage de Sarah, alors c'est vrai, le site était magnifique, mais moi j'ai été très déçue parce que, enfin, on ne peut pas parler de déco. On a mangé dans des assiettes en carton, les chaises étaient recouvertes de papier, c'était pas classe du tout. Alors en plus, c'est vrai que c'était dans la nature, mais bon, moi j'ai été piquée par les moustiques toute la journée. Enfin bon, je sais pas, c'est un mariage quand même, elle aurait pu faire un effort. Donc je lui attribue la note de 10. Pour le repas de Sarah, j'ai vraiment été bluffée par le buffet. Il était tellement riche, varié, des produits du terroir délicieux. Vraiment, je me suis régalée et elle mérite amplement la note de 15. Concernant l'ambiance du mariage de Sarah, je lui ai mis la note de 14. Je me suis vraiment amusée, j'ai beaucoup dansé. Bon, même si j'aurais quand même aimé avoir des musiques un peu plus variées, par exemple un peu de coupé décalé, ça aurait été bien. Bon, mais c'était vraiment une très bonne ambiance. J'aurais pu lui mettre plus, mais sur la fin, j'ai commencé à avoir froid et en plus j'ai été piquée par les moustiques. Donc là, vraiment, ça m'a un peu gâché la soirée. Donc je lui mets la note de 14. J'avoue que intégrer les moustiques dans la notation d'une note, c'est un peu exagéré. Un peu déçue quand même par les notes de Rokia, car je pensais qu'elle avait tout apprécié et je m'aperçois que ce n'était pas forcément le cas. Voyons la suite. Pour la robe de mariée de Sarah, je suis désolée, mais je lui ai mis 6 sur 20. Pour moi, une robe aussi chic en dentelle n'avait rien à faire dans un thème champêtre. Soit elle s'est plantée de thème, soit c'est une vraie faute de goût. Pour la décoration du mariage de Sarah, je lui attribue la note de 9 sur 20, car c'est une grosse déception de ma part. J'imaginais son mariage champêtre avec plein de détails sur la nature, les animaux qu'elle affectionne tant. Et en fait, elle n'a rien fait du tout. Les nappes étaient en papier, les housses de chaise aussi. C'est le summum du mauvais goût. Et c'est un manque de considération pour ses invités. Et je reste polie. Pour le repas du mariage de Sarah, c'était un buffet. Certes, copieux, mais ça n'a rien de raffiné et ça fait pas mariage du tout. Désolée. Donc je lui attribue la note de 8 sur 20. Pour l'ambiance du mariage de Sarah, je lui ai attribué un 7, car je n'ai pas réussi à rentrer dans son univers. En plus, j'ai eu froid toute la soirée, et l'ambiance aurait même dû me réchauffer. Mais non, rien n'y a fait. Très décevant.
Qu'est-ce que je t'avais dit pour Laura? Elle est dans la stratégie pure et dure. Mettre des notes aussi basses alors que tout était parfait, c'est vraiment vouloir écraser ses rivales. J'aurais 2 mots à lui dire. Je te Crois-moi. comprends et je partage ton énervement. La stratégie commence. Elle est quand même gonflée, Laura, car elle a eu un wedding planner, elle n'a rien fait elle-même dans sa déco, et pourtant moi, j'ai été plus que sympa dans ma notation. Oui, carrément d'accord. Mais moi j'ai tout gagné grâce à toi. Allez mon cœur, on continue. Pour la robe de Sarah, je lui attribue la note de 13 sur 20. Elle était à la fois simple et recherchée. Elle a respecté son thème avec son petit bouquet vert et blanc, qui faisait très champêtre. Sarah était une très belle mariée. Pour la décoration du mariage de Sarah, je lui attribue un 14 sur 20, car son lieu de réception était situé en pleine nature. C'était tout simplement magnifique. Pour le repas du mariage de Sarah, je lui attribue un 15 sur 20 car c'était très bon. Un repas froid certes, mais avec des produits de qualité. Pour l'ambiance de Sarah, je lui attribue un 16 sur 20. En effet, l'ambiance était géniale. On a dansé toute la soirée sur des musiques endiablées. Tout le monde était réuni, la famille et les amis. Bravo. Bah, tu vois, on a eu de très bonnes notes quand même. Vraiment trop mimimelle, autant dans les commentaires que dans les notes attribuées. Elle a vraiment noté avec son cœur, ça fait plaisir. Allez, écoutons la suite avec les commentaires de Vanessa. Pour la robe de mariée de Sarah, je lui ai mis 13 sur 20, car elle lui allait bien dans l'ensemble, mais j'aurais aimé la voir dans une robe plus sophistiquée, plus moderne. Pour la décoration du mariage de Sarah, je lui attribue la note de 13 sur 20, car son site était tout simplement sublime. En pleine nature, on ne peut pas rêver mieux. Juste un petit bémol pour les talons qui s'enfoncent dans la terre. Pour le repas du mariage de Sarah, je lui attribue la note de 15 sur 20. Tout était délicieux. Des produits frais du terroir, un buffet campagnard à mon goût. J'adore la charcuterie et j'ai beaucoup aimé les nombreux fromages proposés en dessert. Sans parler de sa pièce montée qui était très réussie aussi. C'était digne d'un grand mariage. Concernant l'ambiance du mariage de Sarah, je lui ai mis la note de 14 sur 20, car super ambiance, musique variée et rythmée, au top Sarah. Vanessa aussi a été authentique. Ce sont vraiment 2 très belles personnes. Ah, t'en fais pas mon amour, rien n'est encore perdu. Oui, mon cœur, tu as parfaitement raison. Et puis, on peut se dire tout de même que si on ne gagne pas la lune de miel, on aura tout gagné quand même en se rencontrant. Tu parles comme si la victoire nous échappait. Je t'aime tant, mon cœur. D'ici quelques minutes, toutes les mariées juges pourront s'expliquer sur les commentaires positifs et surtout négatifs qu'elles ont pu entendre. Mais avant cela, accueillons notre dernière mariée de la semaine, Vanessa, et son tendre motard Hugo, afin qu'ils puissent revivre leur journée de mariage qui s'est déroulée pour rappel sur le thème des papillons. Trop content de revoir les images de notre mariage. Enfin, nous y sommes. Es-tu prêt à entendre ce qu'ont pensé les filles? Oui, je suis prêt à tout entendre, je crois. Oui, mais avant tout de revivre ce moment qui restera inoubliable. Oui, moi aussi je suis heureuse de revivre cette journée qui restera à jamais inoubliable. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti.
Concernant la robe de mariée de Vanessa, elle était vraiment très belle dans cette robe. Ça lui allait comme un gant. Et on aurait pu dire que la chenille s'est transformée en un superbe papillon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé sa robe et je lui ai attribué la note de 13. Bravo Vanessa. Concernant la décoration du mariage de Vanessa, je dois dire que j'ai été assez déçue par le lieu de réception. C'était au fin fond d'une zone industrielle. Oh, c'était une galère à trouver. Et sur la déco de la salle en elle-même, thème papillon, elle aurait pu faire mieux, hein. Je les ai pas beaucoup vus, moi, les papillons. Bon, en tout cas, ça nous a pas trop fait rêver, hein. Donc, je lui ai mis un 11. Pour le repas du mariage de Vanessa, j'ai mis la note de 14. C'était bon, c'était raffiné et surtout la pièce montée que j'ai trouvée succulente. Donc, très bon repas. Pour l'ambiance du mariage de Vanessa, j'ai mis 11. Et vraiment parce que c'est un mariage. Bon, je suis désolée, mais je me suis ennuyée. Moi qui adore danser, j'ai même pas dansé de la soirée. Le repas traînait en longueur et quand ça a fini par démarrer, les musiques n'étaient pas du tout à mon goût. Déçu, déçu. Bon, ça commence plutôt moyennement, car les commentaires de Rokia sont plutôt pas terribles dans l'ensemble, malgré des notes qui restent correctes. C'est vrai, après tout, il vaut mieux ça que l'inverse. Avoir de super commentaires et des notes en dessous de la moyenne. Waouh! Ce 14 pour notre repas, la classe! Il est mérité ce 14. Notre menu était juste succulent et digne d'un très grand mariage. Contre, un peu triste de réaliser qu'elle n'a pas dansé et qu'elle s'est ennuyée. Ça c'est sûr que c'est dommage, pour elle surtout. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde et le principal, c'est que nos familles et nos amis ont adoré notre ambiance. Autour de Mel. Hâte d'entendre ce qu'elle a pensé de notre mariage. Oui, c'est parti. Pour la robe de Vanessa, je lui attribue un 12 sur 20. Je l'ai trouvée jolie dans sa robe, avec son petit rappel de son thème avec les papillons. Après, je l'imaginais plus dans une robe sirène, plus près du corps, et c'est pour ça que je ne lui ai pas mis plus. Oh non, les robes sirènes ne me vont pas du tout. Tu étais rayonnante dans ta robe de mariée, et moi je t'aurais attribué un 25 sur 20. Pour la décoration du mariage de Vanessa, je lui mets la note de 14 sur 20 car elle a respecté son thème et en plus elle a tout fait elle-même. J'ai adoré tous ces papillons, c'était féerique. Pour le repas du mariage de Vanessa, je lui attribue un 17. En effet, j'ai tout apprécié, surtout la pièce montée qui était splendide à regarder et une saveur délicatement parfumée à la fleur d'oranger. Pour l'ambiance du mariage de Vanessa, je lui attribue un 12. J'ai dansé, même si toutes les musiques n'étaient pas à mon goût, il y avait beaucoup d'ambiance. Un 17 pour notre repas, mais c'est une sacrée bonne note ça. Après, notre pièce montée était au top, Tout il faut notre dire. repas était un délice. Au moins nos mariés juges ont voté correctement pour le moment, et avec leurs papilles on dirait.
Écoutons les commentaires de Sarah maintenant. Ok, ça marche. Pour la robe de Vanessa, je lui ai mis un 14 sur 20. Elle était vraiment resplendissante. La robe lui allait comme un gant et le rappel de son thème était présent, mais sans trop. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour la décoration du mariage de Vanessa, je suis désolée, mais je lui ai attribué la note de 8 sur 20. En effet, je m'attendais à des papillons accrochés un peu partout sur les murs. Limite que ça vole de partout. Moi qui aime tant les animaux, j'étais vraiment frustrée de sa décoration un peu pauvre à mon goût. Pour le repas du mariage de Vanessa, je lui ai mis un 10 sur 20 car je n'ai pas trouvé ça terrible, franchement. Il n'y a que sa pièce montée qui était magnifiquement belle et vraiment succulente, donc je lui ai mis quand même la moyenne. Quant à l'ambiance du mariage de Vanessa, je lui attribue la note de 8 sur 20 car je n'ai presque pas dansé et pas adhéré à son univers un peu rétro. Mais c'est honteux ce type de commentaire. Ces deux 8 sur 20 font très mal, franchement. Notre décoration pauvre, elle qui n'a rien fait du tout par ses propres moyens en termes de déco. C'est n'importe quoi, tu veux dire? Elle aurait voulu voir de vrais papillons voler et s'écraser dans son assiette, peut-être. No Ridicule. comment pour notre ambiance rétro. Moi, j'ai adoré ce côté rétro décalé, justement. Elle n'a rien compris. Tant pis pour elle. Je suis triste là. Non, ne sois pas triste, s'il te plaît, car je n'aime pas te voir comme ça. Aucune raison ne vaut d'être triste et de se rendre malade, ma jolie infirmière. Pour la robe de Vanessa, je lui ai mis un 6 sur 20. Trop simplette sa robe. Et c'était limite trop grand au niveau du décolleté. Avec une poitrine aussi généreuse, on ne met pas ce style de robe. Désolée, mais je n'ai pas apprécié du tout. Pour la décoration du mariage de Vanessa, je lui attribue la note de 9. C'était pas mal. Il y avait quelques papillons au mur, les porte-noms avec des petits papillons colorés. C'était joli. Après, ça aurait pu être un petit peu plus recherché. Quant à la salle en elle-même, c'était une salle des fêtes au fin fond d'une zone commerciale. Vraiment pas terrible. Elle pouvait vraiment mieux faire. En plus, elle nous avait dit que la décoration, c'était son point fort. Et que ça faisait 1 an qu'elle préparait son mariage. Alors franchement, j'ai pas compris. Pour le repas du mariage de Vanessa, je lui ai mis un 9. Car c'était tout juste mangeable. Le gâteau était trop plein de crème. Oh, limite écœurant. Le foie gras, même si c'est du foie gras, était bien trop gras à mon goût. Il n'y a que son plat principal qui a relevé le niveau. Pour l'ambiance du mariage de Vanessa, je lui mets un 7. Et c'est bien parce que je suis gentille. Car les musiques étaient vraiment dépassées. Que des vieux tubes ringards. On a même fait une chenille. Et puis il y avait la musique Butterfly pour coller à son thème. Oh là là. Et également la chanson Papillon de lumière, le top de la ringardise. Respecter son thème, c'est bien, mais faut pas abuser non plus, quoi. Alors là, je suis choquée. Laura a voulu gagner à tout prix, on dirait. Mais franchement, pas une note au-dessus de 10. C'est stratégique, en effet. Je n'ai pas de mots. Comment peut-on mettre un 6 pour une robe de mariée? J'ai envie de Elle vomir. ferait n'importe quoi pour gagner, mais mettre un 6 à une robe de mariée, je suis choqué, franchement. Bon, eh bien, la victoire pour nous s'envole aussi vite qu'un joli papillon. C'est pas bien grave, My Butterfly. Nous nous envolerons nous aussi en lune de miel, avec ou sans cette victoire, je t'en fais la promesse. Maintenant que j'ai entendu ces commentaires plus que honteux,
Je veux regarder Laura et Sarah dans les yeux. Je te comprends. Mais essaye de garder ton calme quand même. Ne t'énerve pas et dis-toi que toi et moi, nous sommes au-dessus de tout ça. Et que rien ne peut nous atteindre. Ça aura juste le mérite de m'apaiser un peu, parce qu'au fond de moi, ça bouillonne. Ok. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, Vanessa. Dorénavant, ça y est, nos 5 couples ont tout vu et tout entendu. Les dés sont jetés et toutes les notes attribuées. Laissons nos mariés juges en découdre sur le perron et partager leurs émotions. Laura, tu as eu raison de choisir Cinéma de l'amour comme thème de mariage car tu remportes la palme d'or de l'hypocrisie. Moi, au moins, mes invités marchaient sous les projecteurs. Et un tapis rouge leur était dédié. Alors que toi, tes invités devaient retirer la bouse de vache de leurs chaussures. Trop dégueu, à gerber. C'est tellement petit d'avoir mis des notes aussi basses, juste pourquoi? Pour remporter un voyage? Non, rien de rien, je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais quelle peste! Tu n'as aucune classe. Eh bien, tu vois, moi au moins, je pourrais me regarder dans une glace demain. Si j'arrive à me regarder dans une glace? Bah oui. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Hein. C'est qu'un jeu, et moi j'ai joué, contrairement à vous toutes. Laura, j'ai honte pour toi, sincèrement. Désolée, mais ta chenille, pour moi, c'est le summum du beauf. Hein. Ce n'est pas du tout mon délire. Et un mariage, c'est pas fait pour amuser la galerie. Hein. Désolée, mais ton mariage n'était pas du tout à la hauteur, contrairement à ce que tu penses. Je t'ai mis un 10 pour ton repas, alors que ça méritait pas la moyenne du tout. Je suis rentrée chez moi ayant encore faim et franchement, non seulement le plat principal est arrivé froid, mais en plus c'était le pire magret de canard que j'ai jamais mangé. Bah, tu es bien la seule à ne pas l'avoir apprécié, mon magret de canard. Hein. Franchement, Laura, moi aussi j'ai été très déçue. Ce n'était pas de la stratégie de ma part. C'est mal me connaître. Si je vous ai blessé, ce n'était vraiment pas mon but. Bien sûr que non. Ton but c'était de gagner et tu étais prête à tout pour nous écraser. Mon but n'était pas de vexer qui que ce soit, pourtant. Quand je pense aux super notes que je t'ai attribuées, Sarah, ça me fait mal au cœur. D'ailleurs, c'est simple, je ne t'ai mis que des bonnes notes. Quand je n'aimais pas, j'attribuais quand même un 10 sur 20. Vanessa, je suis vraiment désolée pour les notes que je t'ai mises en dessous de la moyenne, mais vraiment, ton thème, il y avait peu de papier. Et par rapport à ton ambiance, on a commencé à danser très tard et sur des musiques pas vraiment modernes. Moi qui adore danser, j'ai vraiment été ennuyée. Mais j'espère que malgré tout, on se reverra vraiment après. Alors que certaines ne se sont pas gênées pour noter sur 10 et mettre des notes sous la moyenne. Toi au moins tu as eu des notes au-dessus de 10. Moi Laura elle m'a noté exclusivement sur 10. Ah non, détrompe-toi Vanessa. Moi aussi je n'ai eu que des notes en dessous de 10 de la part de Laura. J'ai même cru un moment qu'elle s'était trompée en pensant que la notation devait être sur 10. Je m'excuse juste pour les 2 6 que j'ai attribués aux robes de mariée. Je ne voulais blesser personne.
Comment peux-tu dire que ma robe de mariée était trop classe pour mon thème champêtre et m'attribuer un 6? C'est juste abusé. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Et je dis pas ça parce que je suis une infirmière. Le décolleté de ma robe qui baillait, non mais t'es pas sérieuse. Mais je rêve ou t'as besoin de revoir les images de ton mariage? Je suis plus que déçue et triste. Et ton attitude est à vomir, Laura. Je ne sais pas si je peux accepter tes excuses car tu m'as vraiment blessée avec tes commentaires. Moi non plus, je ne veux pas de tes excuses, Laura. C'est trop facile. Pourvu que la victoire t'échappe, car tu ne la mérites vraiment pas. J'ai vraiment l'impression d'être dans une compétition là. Calmez-vous les filles. On savait qu'on participait à un jeu télé. On a joué en conséquence. Donc, s'il vous plaît, il ne faut rien regretter. Moi, j'ai tenté d'être juste et sincère avec vous toutes, et j'ose espérer que je n'ai blessé personne. Merci ma chère Mel. Toi au moins, tu es juste et honnête dans ta notation. Merci, c'est gentil. Bon, Laura, no comment. Tu sais ce que je pense. Par contre, vous autres les filles, j'étais très contente de vous rencontrer et j'espère vous revoir un jour. Et surtout toi, Maëlle, c'était vraiment une belle rencontre. Oui, moi aussi, j'ai été contente de te rencontrer. C'est sûr, nous nous reverrons. Forcément, j'aimerais voir sortir Hugo de la voiture pour continuer à papillonner avec lui en lune de miel. Après, je me dis aussi que notre mariage n'a plus aucune chance de gagner après les commentaires que je viens d'entendre. Alors j'espère voir gagner Rokia et Mel, qui pour moi ont été les plus authentiques dans leur notation. J'espère sincèrement que c'est Quentin qui sortira de la voiture car il mérite de gagner. Notre mariage était le plus authentique et moi j'ai été sincère dans ma notation. Forcément, j'aimerais voir Antoine sortir de la voiture. Après, on a toutes eu un beau mariage. Et on mérite toutes de gagner cette lune de miel. Alors, que la meilleure gagne. J'espère encore être la gagnante de ce jeu, car je pense sincèrement que mon mariage était au-dessus des autres. J'espère vraiment voir Mokhtar sortir de la voiture. J'espère qu'on va gagner. Franchement, on pourrait gagner. À part une ou deux notes, on n'a eu que des super commentaires. Par contre, j'espère vraiment que ce ne sera pas Laura qui va gagner cette lune de miel. Elle ne le mérite pas du tout. Cette peste, elle a été stratège avec nous toutes. Nos mariés juges ont pu se dire tout ce qu'elles pensaient et en découdre avec tout ce qu'elles ont pu entendre de positif comme de négatif. Le dénouement de cette semaine exceptionnelle arrive à son terme. Découvrons enfin qui de Laura, Mel, Rokia, Sarah ou Vanessa verra son mari lui annoncer la plus magique et la plus sucrée des lunes de miel. Waouh, c'est Antoine! Oh là là, j'y crois pas. Mon rêve devient une réalité. Oh là là, mon cœur, on a gagné. Je suis trop contente de partir avec toi en lune de miel.
Félicitations, vous venez de remporter une formidable lune de miel aux Seychelles. Avec une moyenne de 13,6 et leur mariage sur le thème chic et romantique, c'est donc Mel et Antoine qui vont s'envoler pour un formidable voyage de noces aux Seychelles. Arrivant juste derrière, Laura et Paul, avec leur mariage sur le thème cinéma glamour, décrochent malgré tout une jolie moyenne de 12,5. Suivi de peu par Rokia et Mokhtar qui se hissent à la 3e place de ce classement avec un 12,44 pour leur mariage sur le thème Orchidée sauvage. Sarah et Quentin n'ont pas démérité en se voyant attribuer un 12,12 de moyenne pour leur mariage champêtre et arrivent donc à la 4e place de cette semaine exceptionnelle. Et enfin, avec un 10,94 de moyenne générale, c'est Vanessa et Hugo qui se classent en dernière position avec leur mariage sur le thème des papillons. Trop content. Je reste sur mon petit nuage avec toi à mes côtés. Oh mon chéri, je t'aime.